Bonsoir, je suis la sœur Martial Eunice. J'ai deux messages de révélation de la part du Seigneur que je souhaiterais partager avec tous les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les enfants de Dieu également. 1 Jean verset 2, 18 dit que c'est la dernière heure, avant du temps de la fin, avant du temps de l'enlèvement. Le 25 juillet 2015, j'ai eu une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus. Et pendant les 2h30 que je passais avec le Seigneur, il m'a donné deux messages pour l'Église. Et c'était, le premier message était un message sur l'enlèvement, le deuxième également. Il a dit, dis à mes pasteurs, dis à mes serviteurs de préparer mon peuple à l'enlèvement. Le Seigneur m'a dit, de 2015 à 2020, il va se passer beaucoup de choses dans le monde spirituel. Il dit, les mystiques vont faire beaucoup de choses, les événements vont s'enchaîner, il y aura beaucoup d'événements douloureux. Je souhaiterais que pendant cette même période, c'est-à-dire de 2015 à 2020, mes pasteurs préparent mon peuple l'enlèvement. Il dit qu'il parle de la sanctification, parce que le message de la sanctification manque aujourd'hui dans la maison de Dieu. On ne parle plus de sanctification, on ne parle plus de repentance, on ne parle plus de pureté, on parle de plus en plus de la prospérité, qui n'est pas mauvaise. C'est pas mauvais d'être prospère. Mais le problème que le Seigneur Jésus a, c'est pourquoi est-ce qu'il faut être prospère? Ça, on ne l'explique pas au peuple de Dieu. On peut être saint et prospère. C'est ça qu'il veut voir dans la maison de Dieu. Il dit, demande à mes enfants d'abandonner le péché, parce que je peux venir à tout moment. Il dit, mon royaume est prêt depuis, mais mon peuple n'est pas prêt. Je n'attendrai pas éternellement. Dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16 à 17, on voit clairement le message d'enlèvement. Jésus-Christ qui va venir sur une nuée, et les saints vont le rencontrer dans les airs. Les morts d'abord, ensuite les morts en Christ, et ensuite nous qui sommes vivants, nous allons le rencontrer dans le ciel. Et c'est une réalité. Le deuxième message du jour qu'il m'a donné, de ce 25 juillet qu'il a donné, est de prier les uns pour les autres. Il est d'intercéder les uns pour les autres. Si tu es sauvé, mon frère, tu es sauvé, ma soeur, sache que ton frère dans l'église n'est pas forcément sauvé. Ton frère dans la famille n'est pas forcément sauvé. Tes voisins autour de toi ne sont pas forcément sauvés. Mais ce message, c'est plus pour les frères de l'église. Il dit intercéder les uns pour les autres. Ceux qui sont forts, qu'ils intercèdent pour ceux qui sont faibles. Et dans Jacques 5, verset 16, il dit ceci. Il dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La troisième chose qu'il m'a dite le 25 juillet, le Seigneur m'a montré une église. Et dans cette église, il y avait des jeunes filles qui vivaient dans l'impudicité. Et il m'a dit, je ne veux pas voir ces choses dans mon église. Je ne veux pas que les jeunes filles s'adonnent à la fornication à cause du manque d'argent. Il dit que ceux qui ont les moyens dans l'église aident ceux qui n'en ont pas. Que ceux qui ont les moyens aident ceux qui n'en ont pas. Que les pasteurs enseignent ces choses-là aux fidèles. Que ceux qui ont les moyens aident ceux qui n'en ont pas. Que le pasteur enseigne cela à mon peuple, à mes enfants. Quand on lit Psaume 41, verset 1 à 3, il dit ceci. Il dit, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Donc, c'est le premier message que le Seigneur m'a donné le 25 juillet. Il dit que certains de ses enfants ont visité le ciel et l'enfer. Ils ont des vidéos sur Internet, sur YouTube. Ce ne sont pas que des vidéos, mais ce sont les révélations des derniers temps. Et il demande que nous puissions projeter, nous, ce sont les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, que nous puissions faire des projections de films dans nos églises, pendant les cultes. Et il m'a donné le titre de quelques vidéos, il a dit « Le ciel et l'enfer », 1000 sur 1 du Révérend Pâques, 23 minutes en enfer de Bill Wise, 7 jeunes Colombiens ont vu Jésus, l'enfer, le paradis, les 4 voyages au ciel, au paradis en enfer d'Angelica Zambrano, et une révélation divine de Mary Kimbaston. Ça, c'était la première révélation. La deuxième révélation, je l'ai eue le 17 août. Il était 15h en temps réel, et j'étais en train de regarder le 4e voyage au paradis d'Angelica Zambrano. Et j'ai été saisie par le Saint-Esprit. Je suis comme tombée en transe et j'ai commencé à adorer Dieu. J'ai une forte envie d'adorer Dieu. Pendant que j'adorais Dieu, j'ai vu une grande horloge. Et à l'horloge, il était 11h45. Mais en réalité, il était 15h.
Quelques minutes après, l'heure a changé. De 11h45, l'heure est passée à 11h50. Et d'une voix tremblante, j'ai demandé au Seigneur qu'est-ce que ça signifiait. Il m'a dit l'enlèvement est prévu pour midi. J'ai dit mais Seigneur, l'enlèvement est prévu pour midi, ça veut dire dans 10 minutes sur l'horloge. Ça équivaut à quoi dans ce monde physique? 10 ans, 10 heures, 10 années. Le Seigneur n'a pas répondu à ma question. Il a dit, dis à mes enfants de prier plus qu'avant et d'abandonner tout ce qui est péché parce que je peux venir à tout moment. Il dit, chaque fois qu'ils se réveillent, dis-leur de se comporter comme si c'était la fin. Il dit, c'est le moment d'évangéliser, de prêcher à plus de personnes, à tous ceux que vous pouvez prêcher, à qui vous pouvez prêcher, à tous ceux que vous rencontrez, parce que je veux que tous mes enfants parviennent au salut. Il dit, allez à l'église très tôt le matin, évitez les retards et priez les uns pour les autres. Le Seigneur insiste sur le fait que nous devons prier les uns pour les autres. Il dit, dans ces derniers temps, l'ennemi va remplir vos pensées de beaucoup de choses, de films, de réseaux sociaux, de beaucoup de choses, de découragement, de beaucoup de choses qui ne glorifient pas forcément Dieu. Il dit, beaucoup de chrétiens vont mourir. Il dit, ma fille, dis-leur que beaucoup de personnes vont mourir, beaucoup de chrétiens vont mourir. Il dit, vous allez traverser des moments difficiles, mais priez pour que je vous préserve. Il dit, priez comme au temps de Noé pour que je vous préserve. Priez comme Lot, comme Abraham a intercédé pour Lot, pour que je vous délivre. Il dit, j'ai délivré Noé parce que quand vous lisez la Genèse 6 au verset 9, parce que Noé était un homme juste, qui craignait Dieu, qui marchait dans les voies de Dieu. Il dit, ce que je vais délivrer dans ces moments de destruction, dans ces moments difficiles, ce sont ceux qui vivront une vie de sanctification. Ce sont ceux que je vais qualifier de justes. Il dit, priez les uns avec les autres. Donc en plus de prier les uns pour les autres, priez les uns avec les autres, parce que celui qui sera seul dans ces derniers temps va succomber. Il dit, montrez l'amour, manifestez l'amour, afin que le monde sache que vous êtes mes enfants. Et nous pouvons voir cela en Hébreux 13, verset 16. Hébreux 13, verset 16. Hébreux 13, verset 16 dit ceci. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Dieu prend plaisir à la libéralité. Et le Seigneur voudrait que nous manifestions notre amour les uns envers les autres, que le monde sache que nous sommes enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom.